femmes ont décidé de prendre d'assaut le sport de la boxe. C'est pas à peu près à part ça. Il y a tout juste un mois, jour pour jour ce soir, tous les mordus de la boxe avaient les yeux tournés vers Las Vegas où le Britannique Bruno affrontait l'Américain Tyson. Eh bien, selon la revue Time, c'est un combat de boxe féminine qui a littéralement volé le show. Et elle ne se battait pas dans la boue ou dans le jello. La championne, Christy Martin, a impressionné tout le monde, y compris Tyson, qui a tenu à le souligner. Il y a de plus en plus de femmes qui font de la boxe aux États-Unis. D'ailleurs, au niveau international, il y a désormais une fédération de boxe féminine. Ici, au Québec, comme au Centre Claude Robillard, on s'en tient plutôt au niveau amateur. Mais le Canada n'est pas en reste au niveau des champions. Pour réaliser le prochain reportage, une équipe du match de la vie s'est rendue à Ottawa rencontrer la première championne de boxe professionnelle féminine. C'est comme mon style de vie, c'est comme me brosser les dents le matin, tu sais, je vais au gymnase ce soir, c'est comme une mode de vie. Puis, mais aussi, ça me garde jeune, ça me garde en forme. Les décolletés plongeants sont encore bien visibles dans le ring. Il y a celles qui paradent en annonçant les rounds et celles qui ont envie de montrer autre chose. C'est ce qu'a fait Nora Daigle au Forum de Montréal un certain 5 décembre 1995. J'avais assez peur que ça ne marche pas bien, quelque chose arrive, tu sais, là, qu'on soit hué ou quelque chose, puis c'était totalement le contraire. J'étais très fière de ça. Nora Daigle a mis KO son adversaire, une Américaine, en 2 temps et 3 directs de la droite. Les spectateurs en sont restés bouche bée. C'était la première fois qu'on présentait à Montréal un combat de boxeuse professionnelle. Le pari a été gagné. La victoire de Nora a permis à la boxe féminine de faire un pas important. A lot of people went there to see a circus of two girls like catfighting, but they were very surprised to see that Nora had the technique and the power. Joe Sandulo sait de quoi il parle. Il est dans le milieu depuis 50 ans. Il a participé aux Jeux olympiques de 1948. Aujourd'hui, il est entraîneur-chef au Ottawa Beaver Boxing Club. Nora Daigle fait partie de ses protégés. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Joe Sandulo ne croyait pas à la boxe féminine. I've never had any females in it, and we just, well, not that I'm a macho man or anything like that, it's just I didn't think females should be involved in it, especially a good-looking woman like Nora. Why? Why? Because of the sport. It's a contact sport, and I felt that the contact sport, that females shouldn't have a broken nose. That doesn't do them any justice walking around with a broken nose or anything like that. But Nora has been very helpful in the club, working with other females. Her determination to prove to others that there is a place in boxing for females. What made you change your mind about female boxing? Nora. Nora was the one that changed my mind. I mean, she has a very, very strong right hand and a good left hook. She's trained very hard. Cette Acadienne du Nouveau-Brunswick vit aujourd'hui dans la région d'Ottawa. Elle travaille comme technicienne en génie civil au ministère des Travaux publics. Ses heures de lunch, elle les passe à s'entraîner. Cette jeune femme de 34 ans a d'abord fait sa marque en kickboxing professionnel. Elle a été championne nord-américaine. Son dernier combat, Nora Daigle l'a livré à Atlantic City il y a 2 ans. Le goût de boxer l'a toujours attirée. Elle a décidé, il y a 2 ans, de s'y consacrer totalement. Qu'est-ce que ça te permet de pratiquer ce ballon-là? C'est surtout pour le timing, pour la réaction, réagir, voir l'adversaire, se manipulaire avec l'adversaire, tout ça, puis c'est tout timing. Parce qu'on parlait des yeux, là. Quand on vient pour recevoir un coup, quand le ballon se rapproche, on est porté à se fermer les yeux. Et ça, il faut que vous appreniez à ne pas fermer les yeux. C'est ça. Parfois, il faut se cacher, mais comme ça, on regarde donc, toujours on regarde donc. Pas comme ça, comme la mauvaise habitude de faire. L'Association féminine de boxe professionnelle a été créée en 1994. Il y a près de 90 femmes inscrites et près de 20 pays représentés. Dans la catégorie poids-plume, Nora est 4e au monde et première boxeuse professionnelle classée au Canada.
Mais pour Nora, les combats sont plutôt rares. Il n'est pas toujours facile de trouver des boxeuses de son poids et de son calibre. Et il y a encore des promoteurs de boxe qui ne croient pas à la boxe féminine. C'est pas encore accepté, la boxe féminine. C'est ça, il faut encore se prouver, disons, c'est pas... Ça, il a passé, il parle de ton, que ça soit vu, puis ça soit accepté comme, tu sais, on est un athlète, puis on s'entraîne aussi fort, puis c'est pas juste une passe, tu sais, on est vraiment sérieuse, puis les femmes sont presque dans tous les sports. Ça se fait, si ça arrive pas à moi, ça arrivera à la prochaine, mais j'espère que ça sera moi, moi que je sois trop vieille, tu sais. En attendant le prochain combat, pour garder la motivation, Nora Daigle multiplie les combats d'entraînement. Ses adversaires, tous des hommes, ne lui font pas de cadeaux. Ce jour-là, elle affrontait le champion ontarien poids plume de 19 ans, Ryan O'Connor. It's not easy either. She hits harder than a lot of men do, and it's great practice for both of us. Do you restrain yourself or you go... I try to sometimes, but sometimes I'll open up, and it's frustrating. She's bloodied my nose before, and sometimes I have to try hard against her, yeah. En boxe professionnelle, aucune pièce d'équipement n'est requise, sauf le protecteur pour la bouche. T'as pas peur de te faire frapper à la tête? Non, oui, c'est certain que c'est... je trouve que c'est pas aussi pire que faire du ski alpin puis tomber en bas de montagne à 70 000 à l'heure. Je vois pas ça plus dangereux, moi, que les autres sports. Et t'as même pas de protection pour les seins. Alors, il y en a beaucoup qui se disent, mon Dieu, ils pensent à ça. Une femme qui boxe, ça peut recevoir un coup, ça doit faire mal. Mais non, ça peut même prouver, les docteurs disent qu'un sein, c'est juste du gras. Ça fait qu'il n'y a rien là. Ça te fait rien, toi? Non. Non, parce que c'est juste comme par professionnel d'épaule, vraiment, ou faire frapper ailleurs. C'est pas plus que... Ça fait qu'ils ont prouvé que c'était pas plus dangereux. Une douzaine de femmes s'entraînent au Ottawa Beaver Boxing Club. Certaines délaissent l'arrêt hobby pour venir sauter à la corde ou frapper les sacs. La boxe est un sport exigeant et complet qui permet de se développer en longueur plutôt qu'en largeur. On y vient de plus en plus pour le conditionnement physique, pas nécessairement pour faire des combats. Catherine a 19 ans. Elle a d'abord fait du karaté. Depuis un an, elle ne fait que de la boxe pour améliorer entre autres ses réflexes et sa coordination. Catherine, how did your family react? My dad would like to see me fight. I think my mom's worried about me getting hurt. She's afraid? I think so. You're not afraid to be hurt? No. Maybe I should be, but no. To broke your nose? Yeah, actually. I am worried about that. L'action, là, ça bouge beaucoup. C'est des bons exercices là, qui font faire. Puis aussitôt que j'ai eu la chance de faire un combat, ben j'aimais ça. C'est un thrill, là. C'est le fun. Patricia Picotin a commencé à boxer à 16 ans. À 20 ans, elle a 12 combats derrière elle, soit le plus grand nombre chez les boxeuses amateurs au Québec. L'an dernier, Patricia a terminé 2e au championnat canadien. En boxe olympique, contrairement à la boxe professionnelle, l'équipement est obligatoire. Moi, je suis pas tellement agressive. C'est un de mes points faibles. Je suis pas agressive. C'est sûr que des fois, bon, je vais l'être un peu, mais tu sais, je relâche tout ça après parce que, je sais pas, moi, c'est un sport, c'est pas de défoncer l'autre, là. C'est plus, bon, compter des points, mais pas, tu sais, pas lui faire trop mal. Tu sais, ça, mais tu t'habitues pareil. Tu sais, au début, là, j'avais bien de la misère avec ça, mais plus ça va, tu sais, j'ai pas peur de fesser non plus, là. Ça y va tout seul, mais qu'est-ce que je pense, c'est ça, c'est pas vraiment détruire l'autre, là. C'est gagner sans y faire trop mal. À la Fédération québécoise de boxe olympique, on compte une cinquantaine de femmes. Elles ont pour la plupart entre 15 et 20 ans. Leur nombre augmente de façon constante chaque année. Contrairement à son pendant masculin, la boxe amateur féminine n'est pas encore une discipline olympique. Il faut être très terre à terre. On ne peut pas penser qu'un jour, la boxe féminine va surpasser en quantité la boxe masculine. C'est quand même un sport de combat, un sport qui est très dur physiquement, puis qui ne convient pas à toutes les femmes ou à toutes les jeunes filles. Les gens qui bougent, c'est ta tête. C'est ça, tu bouges. Est-ce que les gens ont peur autour de toi? Depuis que tu fais de la boxe, ils ont-tu peur de toi? Non, mais ils vont me taquiner, là, mais tu sais, ben ils ont pas peur, mais
ils font attention pareil. Des fois, ils vont dire c'est des jokes, c'est des jokes. Ils vont se dépêcher de dire ça, mais non, ils n'ont pas vraiment peur de moi parce que je fais pas tellement peur. Il y a des possibilités de faire une belle carrière maintenant pour les femmes en boxe olympique. Les portes sont ouvertes. Ils ont seulement à entrer. Et nous, on est là pour justement les aider. Et on a conscientisé nos entraîneurs, en particulier nos vétérans entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui étaient complètement opposés à ça, qui ont voulu repousser ça, et maintenant qui sont des bonnes personnes de marketing pour cette boxe féminine-là. Patricia, quand tu frappes sur un sac comme ça, est-ce que tu penses à quelqu'un ou à la tête de quelqu'un qui te revient pas? Non, non, c'est juste, là, tu retravailles tes coups, tu pratiques tes combinaisons, t'en réinventes. C'est plus, là, pratiquer tes coups, c'est pas... Il y en a qui vont s'en imaginer, tu sais, pour aider, là, pour la force de frappe. Tu sais, des fois, il y en a qui vont s'en servir pour se défouler un peu, mais c'est ça, moi, ça va être plus travailler mes combinaisons ou tourner tes déplacements. Ça sera pas pour... Ben, c'est sûr, des fois, ça peut arriver, là. Mais il me semble que c'est un bon défoulement. Oui, c'est ça. Il y en a des fois, là. Tu sais, quand t'arrives de mauvaise humeur, ben là, on va me défouler un peu sur le sac, là, tu sais. Est-ce que toi, t'aimerais faire de la boxe professionnelle un jour? Je sais pas, parce que, bon, je pense des fois, bon, boxe professionnelle, ça devrait être le fun, mais tu sais, c'est ça. Tu te retrouves plus d'équipement, c'est pas pareil, là, Il y en a pas. C'est ça, tu sais, c'est plus dangereux, tu sais. Les filles, ça doit cogner assez fort quand même. Je sais vraiment pas si un jour j'en ferais, là. Connais-tu Nora Day? J'en ai entendu parler un peu, mais je la connais pas. Je sais pas, je l'ai jamais vue, là, en action, puis en personne. Est-ce que tu aimerais te mesurer à elle? Faudrait que je vois avant comment qu'elle est, son calibre, là. Peut-être. Non, je sais pas. C'est un rêve, vraiment. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu. J'aurais toujours aimé d'être une athlète professionnelle. Un athlète dans les Olympiques, malheureusement, j'ai choisi le mauvais sport. J'ai commencé trop vieille. Mais ça fait que là, je peux plus changer le paquet de cartes que j'ai. Ça fait que... Dans ce sens, je me dis, ben là, j'ai mis 10-12 ans dans ce sport-là. Puis, c'est que toutes les heures d'entraînement de gymnase, c'est la seule chose que j'ai à montrer, c'est quand on a un combat. Puis, je n'ai pas souvent. Ça fait que quand j'en ai un, c'est juste que je prie au bon Dieu qui me laisse faire qu'est-ce que je suis capable de faire dans le gymnase. Puis, je sais que dans le gymnase, je suis capable, si je suis... Tu sais, là, j'essaie de contrôler mes nerfs, de dire, si je peux faire que je suis dans le gymnase, ici, donner mon 100%. C'est juste pour changer les idées, comme ma famille ici qui viennent, mes amis qui sont là, qui surveillent. Puis même tout le reste de la population qui pense que les femmes ne peuvent pas. J'ai juste, regarde, toutes mes heures, c'est là que j'ai la chance de le montrer. Tiens, ça fait jugez-moi de là. Vous savez déjà que les champions de boxe masculine peuvent faire des gains faramineux. Tyson était assuré de 30 millions de dollars qu'il gagne ou qu'il perde. Bien, disons que c'est pas l'équité salariale là non plus, parce que Christy Martin, elle qui a gagné, a fait 15 000 $ ce soir-là. Et la championne canadienne, dont vous venez de faire connaissance, vous a dit qu'elle défrayait de sa poche les frais de déplacement, les examens médicaux, parfois, pour pouvoir participer à un combat. C'est ce qu'on appelle avoir le feu sacré.